Nous recevons aujourd'hui Sarah Boulian, agente des pêches à Pêche et Océan Canada. Son mandat, protéger la ressource marine en s'assurant que les lois sont respectées, tant pour la pêche commerciale que récréative. Couvrant le territoire de Mont-Louis à Percé, elle patrouille en mer et sur terre, effectue des vérifications sur les quais et joue un rôle clé d'éducation auprès du public. Alors que le ministère est en période de recrutement pour engager une dizaine de nouveaux agents, elle nous explique en quoi consiste ce métier stimulant qui demande d'aimer le travail physique à l'extérieur et le contact humain. Il n'y a pas vraiment de journée typique dans la vie d'un agent des pêches, je vous dirais. Là, on porte vraiment plusieurs chapeaux. Mais la job numéro 1, qu'est-ce qui est à faire? C'est vraiment de s'assurer que la loi puis les règlements sont appliqués et que la loi sur les pêches est respectée. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ben, ça va être en faisant des patrouilles sur le terrain. Donc, autant que ce soit sur les pêches commerciales ou des pêches récréatives, ce qu'il faut comprendre au Québec, c'est que les pouvoirs vont être divisés. Si je peux simplifier ça, là, c'est, on va dire qu'il va y avoir les eaux amarrées puis les eaux à l'intérieur du territoire. Donc, au Québec, les agents de la faune, par exemple, vont s'occuper des eaux à l'intérieur du territoire, donc les lacs, les rivières, tout ce qui est eau douce. Puis nous, on est vraiment dans les eaux amarrées. Donc, toutes les poissons qui vont se retrouver dans les eaux amarrées, qui vont se reproduire dans l'eau salée, ça va vraiment être de juridiction fédérale. Donc, à ce moment-là, c'est nous qui intervenons. Bon, il y a des petites particularités, mais je rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Je vais garder ça simple. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est pêche récréative. Donc, si jamais, toi, tu t'en vas pêcher la morue, par exemple. La morue, c'est une espèce qui va se reproduire en eau salée. Ça va être de notre juridiction à nous. Donc, il va y avoir une partie de récréatif, effectivement, comme je l'expliquais. Donc, ça peut être du maquereau aussi, par exemple. Toutes les espèces de poissons de fond aussi qui vont se pêcher récréativement. Ça va être les agents des pêches qui vont appliquer la réglementation sur ces espèces-là. Ensuite, il va y avoir le volet un peu plus commercial. Fait que là, tout ce qui est, tous les bateaux qui rentrent avec des grosses cargaisons, ça va être aussi les agents des pêches qui vont s'occuper d'effectuer les vérifications sur les débarquements de poissons. Donc, à ce moment-là, je peux parler de crevettes, encore une fois de poissons de fond, donc flétan atlantique, flétan du Groenland, ça peut en faire partie aussi. Maintenant, on est rendu avec une nouvelle pêcherie qui recommence après des années, donc le sébasse, on va en faire partie. Le crabe des neiges, le homard, entre autres, c'est des espèces là qu'on va voir souvent, j'en passe. Là, il y a la pétanque aussi, toutes les pêches à la drague, etc. Là. C'est assez large, mais voilà. Fait que, ce que je comprends, c'est que est-ce que ça veut dire que tout est réglementé, je le mets entre guillemets là, mais qu'il y a des restrictions pour la plupart des choses, parce que j'essaie de m'imaginer, peut-être je comprends que dans un milieu plus professionnel comme la pêche, c'est peut-être différent qu'un particulier. Moi, je me balade au bord de la plage et je vois des coquillages, je veux ramasser, comme pour récolter un peu pour juste personnel. Où est-ce que je peux trouver de l'information pour savoir ce qui est justement réglementé? Est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire? Oui, mais c'est directement sur le site de Pêche Océan Canada. En fait, vous allez retrouver vraiment beaucoup d'informations. Sinon, dans le règlement de pêche atlantique, à ce moment-là, il va y avoir aussi toutes les espèces qui vont être soumises à une réglementation. Vous allez retrouver l'information dans ce règlement-là spécifiquement. Donc, par exemple, si tu t'en vas pêcher le maquereau, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est une espèce qui est assez pêchée en Gaspésie. Si tu veux connaître la réglementation sur le maquereau, ça va se retrouver dans le règlement de pêche d'Atlantique de 1985. Donc, je vais dans l'onglet maquereau, puis là, je vais retrouver toute ma réglementation, même si c'est pour du récréatif. On va avoir la quantité de quotas qui est permise, avec quel engin de pêche aussi on va pouvoir pêcher le maquereau, les périodes de pêche également. D'accord. Et j'imagine que dans votre travail, c'est pas la même, c'est pas le même fonctionnement quand on est dans le domaine plus particulier que dans le domaine des pêcheries. Là, tu parlais tout à l'heure que quand il y a des bateaux qui rentrent, est-ce que des fois vous êtes même en mer avec les pêcheurs ou? Oui, absolument. On va faire des vérifications en mer. On a une équipe, en fait, qui est dédiée à ça aussi, l'équipe de surveillance maritime aérienne, que eux, ils partent vraiment en mer avec un bateau semi-hauturier, puis ils partent plusieurs jours. On peut être dans les airs aussi, comme tu le disais, donc patrouille aérienne, autant en avion qu'en hélicoptère. Puis à plus petite échelle aussi, là, chaque bureau de secteur ont leur propre navire aussi. Donc, on va aller faire des vérifications en mer là, pour ce qui est des pêcheries côtières. Puis, on a un plus gros navire pour ce qui est des pêches plus semi-hauturières.
D'accord. Mm. Une question qui peut sembler peut-être un petit peu bizarre à dire comme ça, mais pourquoi, à quoi ça sert de contrôler tout ça et de vérifier que les choses se font bien? Ben, en fait, c'est d'assurer la protection de la ressource. C'est vraiment le travail numéro un de l'agent des pêches. C'est de s'assurer que il va y avoir une pérennité là-dedans. Tu sais, il y a des règlements qui existent, c'est pas pour rien, c'est pour assurer, c'est ça, la durabilité, qu'on puisse avoir encore de la ressource demain. Donc, ce serait surtout pour ça, là. Hmm. Et comment vous êtes perçu sur le terrain par les gens, les pêcheurs en général? Est-ce que vous êtes bien accueillis par votre métier vis-à-vis des autres? En général, on a une bonne relation, je voudrais, avec les pêcheurs. Euh, les récréatifs aussi, là, tu sais, c'est sûr que les touristes qui vont venir en Gaspésie savent pas tout le temps que ça existe un agent des pêches, là, fait que Hmm. c'est souvent de faire de la sensibilisation. Ça, c'est comme une grosse partie de notre travail aussi, d'aller à la rencontre du public, éduquer les gens, sensibiliser sur justement l'importance de respecter la réglementation pour pouvoir assurer la protection de la ressource. Parce Ouais. que vous donnez des infractions ou des avertissements, ou j'imagine, comme tu disais, d'informer la population dans ce cas-là. Pour le processus de condamnation, ben, tu sais, on peut y aller de trois manières différentes. On a, bon, la première des choses, le fameux, la fameuse contravention. C'est je vais faire la comparaison avec l'étiquette de police, comme Hmm. si tu fais un excès de vitesse, par exemple, tu vas recevoir une contravention. C'est la même chose. Le règlement sur les contraventions inclut la loi sur les pêches et tous les règlements qui y sont connexes. Donc, si jamais tu viens faire, tu vas aller, je sais pas, braconner ou t'es en excès de 5 macros, par exemple, ben, je pourrais y aller en te donnant simplement une contravention. Si tu déclares coupable, tu payes ta contravention, puis c'est fini là. Si jamais tu déclares non coupable, ben là, on peut aller à procès après ça à la cour. Deuxième processus qu'on peut utiliser, c'est le voyons, la procédure sommaire, excusez, le mot m'a échappé. Par procédure sommaire. Donc, à ce moment-là, on complète un dossier judiciaire, puis la personne va être amenée, va recevoir une sommation chez elle pour pouvoir se présenter à la cour. Même principe, elle va déclarer coupable ou non coupable. Si jamais elle déclare coupable, ben, à ce moment-là, il va avoir la sentence de la juge. Si non coupable, ben, on fait le procès à ce moment-là. Puis la troisième, c'est par mise en accusation. Donc, à ce moment-là, on va parler plus du côté du code criminel. Donc, un peu plus, des cas un peu plus, comment je peux dire, plus graves dans le sens où on peut avoir des antécédents là, dans certains dossiers. Quand on va en procédure, de ce genre de procédure-là, on peut aller jusqu'à des peines d'emprisonnement aussi, là. Ok. Est-ce que tu aurais un exemple dans ces cas-là? J'essaie d'imaginer qu'est-ce qui pourrait être grave, à part des fois surpêcher, ou qu'est-ce que ça serait quoi? Parce que dans ma tête, j'ai cette image un peu de faire une infraction. Pour moi, c'est peut-être de pêcher ce qu'on n'aurait pas dû pêcher à ce moment-là parce qu'on n'a pas de permis, ou alors qu'on a trop pêché quelque chose, on a dépassé notre quota. Mais j'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être plus grave que ça. Non, c'est ça, ce serait comme à grosse échelle, par exemple, un consortium de gens, par exemple, qui pourraient aller régulièrement pêcher puis qui auraient un revenu de cette vente-là, par exemple, parce que quand on parle d'une pêche récréative, tu ne peux pas échanger ou vendre ou troquer quoi que ce soit. Donc là, si Ok. par exemple, il y a quelqu'un qui va rapporter plusieurs espèces puis qui va vendre ça, qui développe un gros marché, tu sais, ça, c'est des grosses enquêtes qu'on a déjà travaillé dessus. Ben là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on parle de plus grosses infractions. Euh, à ce moment-là, on peut aussi aller avec des ordonnances de la juge. Par exemple, ça peut être l'interdiction d'accès à un quai. Par exemple, ça, c'est des trucs D'accord. qu'on peut faire aussi, là. Ouais. Ok. Ouais. Des peines Et- d'emprisonnement, j'ai pas vu ça souvent, mais c'est ça, comme je te dis, c'est plus dans des cas où il va y avoir des antécédents judiciaires, où tu sais, c'est une personne, un individu qui va à plusieurs reprises commettre la même infraction. D'accord, ok. Ouais. Puis j'imagine que dans ce domaine, ça doit changer. Je prends un exemple. On roule sur l'autoroute, c'est toujours 110 en général maximum, et si on dépasse, on sait qu'on va avoir une infraction. Mais je sais qu'en mer, ça change souvent parce qu'on fait souvent des entrevues avec les pêcheurs. Là, tout d'un coup cette année on peut pêcher ça, l'année suivante on peut pas. Là, c'est tant de quotas. Là. J'imagine comment vous devez vous mettre à jour quasiment tout le temps en fait.
C'est un milieu tellement mouvant, là, ça change, oui, effectivement, là, très souvent, puis des fois, tu sais, les pêcheurs ont de l'information des fois que nous, on n'a pas encore, là, tu sais, tellement que Ah oui. ça va vite, l'industrie. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque agent des pêches possède un pouvoir discrétionnaire. Donc, selon la situation, tu sais, l'agent des pêches va pouvoir utiliser son jugement pour, oui ou non, émettre une contravention ou il peut décider aussi d'aller simplement avec un avertissement. C'est ça, on le fait souvent aussi, là, tu sais, comme justement, tu utilises ton jugement à savoir, bon, OK, est-ce que tu sais, l'intention est en arrière de ça? Bref, tu sais, il peut y avoir comme plusieurs facteurs, mais tu sais, l'agent peut décider aussi de remettre un avertissement écrit à ce moment-là, simplement tu sais, pour faire un suivi de la situation, mais sans y aller avec nécessairement une mesure euh, disciplinaire, on va dire ça. D'accord. Alors, je sais que vous êtes en période de recrutement aussi en ce moment. Comment est-ce qu'on fait pour arriver là où tu es, toi, en ce moment? En fait, au niveau des conditions d'emploi, ce qu'on dit, c'est que ça prend bon, au minimum un diplôme d'études secondaires, avoir 18 ans, être citoyen canadien ou permanent. Ça, c'est comme la base. Ensuite, il faut être quelqu'un aussi qui, faut aimer travailler à l'extérieur. Tu sais, il faut avoir certaines attitudes, travailler physiquement, travailler avec le public. Faut, c'est ça, faut aimer, avoir la ressource à cœur aussi, première des choses, tu sais, parce qu'on est quand même là pour ça. Puis après ça, ben, il faut passer au travers du processus. Comme présentement, on est en période de recrutement. On peut aller directement sur le site de Pêche Océan, écrire directement, devenir agent des pêches dans un moteur de recherche. Vous allez tomber directement sur la page. C'est assez facile à trouver. Euh, c'est ça. Fait que le processus de recrutement, bon, au départ, c'est sûr qu'il y a certains examens à passer, tests de français, tests physiques, tests psychologiques. Vous avez une code de sécurité aussi à passer. Euh, Puis ensuite de ça, une fois que le processus est passé, puis que vous devenez un cadet agent des pêches, futur agent des pêches, à ce moment-là, la formation, elle dure 34 mois en tout et partout, divisée en deux. Fait qu'il va y avoir un 19 semaines qui va se passer à l'école de police de l'Atlantique en classe, où on va apprendre vraiment toute la base d'un agent des pêches. Donc, toutes les notions relatives aux espèces de poissons, aux engins de pêche qui sont utilisés par les pêcheurs, comment est-ce qu'on applique la réglementation au travers de tout ça. Donc, on va avoir des cours de loi, des cours avec des avocats, on va apprendre vraiment tout ce qui a rapport avec la loi sur les pêches, les règlements qui sont connexes également. Euh, Puis, on va avoir aussi là, tout le volet d'emploi de la force là, avec l'école de police. Donc, parce qu'il faut savoir qu'on est armé aussi, donc il faut être à l'aise aussi à pouvoir porter un arme à feu. Euh, donc, ça, c'est le volet en classe. Une fois que ce volet-là est passé, on a un programme de progression de carrière sur le terrain. Donc, pour le 30 mois qui va rester, c'est vraiment d'accomplir des tâches sur le terrain, donc au jour le jour. L'agent euh, va être suivi, en fait, pendant cette progression-là, puis il va avoir un moniteur qui va le suivre pendant cette progression, puis il va s'assurer que euh, chaque compétence va être accomplie là, par l'agent. D'accord. Est-ce que vous êtes assigné à un secteur? Parce que là, moi, je te parle, il me semble que toi, tu es dans le secteur de Gaspé. Exact. Et tu couvres quoi sur ton territoire, par exemple, dans ton cas, toi? Oui, moi, je suis à Gaspé, donc directement au bureau centré à Gaspé. Mon territoire va s'étendre de Mont-Louis jusqu'à Rocher-Percé. Ensuite, c'est le bureau de Grande-Rivière qui prend le relais pour tout le reste de la baie des Chaleurs. Puis, on a un troisième bureau en Gaspésie qui est Sainte-Anne-des-Monts. Donc, si on retourne du côté de Mont-Louis, eux, ils vont couvrir tout le reste du secteur jusqu'à Rivière-du-Loup. D'accord. On a quand même des grands secteurs. On est souvent sur le terrain, si c'est pour pas dire quasiment tous les jours, là, mais D'accord. Et ouais, c'est principalement en mer, comme tu disais, parce que tout ce qui serait dans les terres comme les lacs, ça, c'est plus au niveau provincial, si j'ai bien compris. exactement. Mais nous, on va être sur terre, par exemple, tout ce qui est les débarquements sur les quais, ça va être Hmm. nous aussi, là. C'est comme au jour le jour. Moi, je suis plus souvent en patrouille vraiment sur le terrain qu'en mer. Surtout que l'hiver, on hiverne nos bateaux aussi, là. Mais, euh, mais oui, c'est ça.
D'accord. Est-ce que vous faites des fois de la prévention, genre aller se balader sur un quai un soir où il y a beaucoup de gens qui pêchent là, juste pour informer les gens? Oui, absolument. C'est surtout quand on a une nouvelle réglementation, comme par exemple, cette année, la saison 2025, on a eu un changement de la réglementation du maquereau, par exemple, où la mesure a été abolie. Fait que là, à ce moment-là, puis on a eu un changement aussi au niveau de l'engin de pêche, donc une diminution des hameçons sur la canne à pêche qu'on peut utiliser. Donc à ce moment-là, c'est sûr que la première année, on va pas y aller en émettant des contraventions, sinon on en mettra à tout le monde, tu sais. Hmm. Donc là, à ce moment-là, oui, on fait des patrouilles sur les quais, vraiment d'aller éduquer, informer les gens sur le changement. On va aussi poser de l'affichage. Dans les moments un peu plus calmes aussi, on va rencontrer les élèves, des étudiants dans les écoles, dans les classes. On fait les salons de l'emploi aussi. Fait que, tu sais, en même temps de promouvoir un peu le métier, ben c'est aussi de promouvoir la protection des ressources. D'accord. Peut-être on pourrait terminer. J'imagine que tu es là parce que tu aimes ton travail, mais si quelqu'un Oui. qui nous écoute et qui serait, je sais pas, qui aurait un intérêt, que ce soit les jeunes qui vont terminer leur secondaire ou pas, ou ceux qui ont déjà terminé, mais dans le fond, comment tu reflèterais un petit peu ce que toi tu vis, mais aussi pourquoi tu aimes ton travail? Moi, j'aime mon travail parce que justement, il n'y a pas une journée qui est pareille. Malgré que oui, on garde quand même une certaine routine, mais moi, je peux avoir une idée de ma journée, de quoi elle va avoir l'air, puis finalement, il arrive d'autres choses. On embarque dans le bateau ou dans le véhicule, puis tu sais, on est déployé. Ça, c'est super stimulant. Puis j'ai vraiment comme un, un réel ressenti de voir un impact directement sur mon environnement. Au départ, quand je faisais ma recherche d'emploi, je cherchais une carrière. Tu sais, justement, je me mets dans la peau de quand j'étais au secondaire. Je voulais, un des critères numéro un, c'était ça, c'était d'avoir un emploi que j'allais pouvoir avoir un impact sur mon environnement. Puis, puis c'est vraiment comme l'impression que j'ai à peu près à tous les jours. Tu sais, si je peux juste sensibiliser une personne, moi, ma journée, elle va être faite. Puis si je peux mettre une petite étincelle dans les yeux de quelqu'un, tu sais, juste ça va être c'est ça ma paye, tu sais. Hmm. Fait que c'est ça, oui, c'est un emploi stimulant, c'est gratifiant, tu sais, c'est oui, oui. J'ai pas d'autres J'imagine mots. que c'est un métier aussi parce que bon, des fois aussi pour être réaliste, c'est comme il y a des corps de métier comme la police, tout ça, où il peut y avoir aussi des moments difficiles. Est-ce que vous êtes supporté aussi là-dedans, vous êtes encadré pour justement quand ça peut arriver? Ben oui, absolument. Là. Tu sais, nous autres, on a toujours l'aide à l'emploi, là, tu sais, on peut avoir des personnes à qui parler, par exemple. Hmm. Mais il y a aussi le bureau de la vigile qui est présent aussi là, pour toutes les emplois d'application de la loi. Là. Ouais. D'accord, ok. On est soutenu, tu sais, puis c'est à petite échelle. Tu sais, c'est sûr que là, on est une équipe aussi, mais moi, je sais que je peux me fier sur les personnes qui sont au-dessus de moi là, aussi, si jamais il y a quelque chose qui arrive. Là. Hmm. Là, par exemple, là, dans le coin de Gaspé, vous êtes combien de personnes pour justement pallier à ce que tout fonctionne bien? On était en effectif réduit là, dernièrement, puis c'est pour ça qu'on est Ok. en période de recrutement. Là. Cette année, on engage environ une dizaine de nouveaux agents, puis dans les années à venir, on Ah prévoit en oui, engager encore. Mais moi, dans mon bureau ici à Gaspé, on est quatre. d'accord. Mais on a roulé beaucoup à deux puis trois là, cette saison-ci. Fait que on espère d'avoir des nouvelles recrues qui vont rentrer bientôt. Là. Mm. Ah, merci beaucoup, Sarah, pour le partage de ton expérience et ton temps. Hey, ça me fait plaisir. Marché Richelieu de Cap d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap d'Espoir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions.
Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.